Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour l'école de la transformation profonde. Je vous souhaite la bienvenue dans cette dernière nuit du rituel des 12 nuits magiques de décembre. Donc j'ai allumé un petit peu à l'avance la bougie. Là, on va continuer sur l'encens. Voilà. Et donc nous sommes sur la dernière nuit, qui est donc la nuit du serment. C'est important ça, le serment. Il faut respecter toujours notre parole donnée. Il vaut mieux ne rien dire que ne pas faire, parce que ça crée une dette karmique du 5, c'est-à-dire de la séduction, de l'instabilité. Si vous rompez des relations avec des mensonges, c'est très grave. Donc, il vaut mieux ne rien dire que mal le faire. Rappelez-vous ça. J'en ai un petit peu moins parce que, en fait, les grands que j'ai, ils ont du prendre d'humidité, ils ne brûlent plus. Donc là, c'est un petit charbon. Voilà, mais écoutez, moi, j'aurais vraiment beaucoup bien apprécié de faire ça. C'est une belle découverte pour moi. Donc, je pense que on le reconduira chaque année. Bon, je ne vous ferai peut-être pas les vidéos à chaque année, 12 vidéos, mais au moins avoir 12 petites méditations différentes. Ah, on recommence. Avoir 12 petites méditations différentes, sur les mêmes thèmes, bien sûr, puisque on ne peut pas renouveler les thèmes. C'est ancestral, ça vient des vieilles civilisations celtiques, germaniques, très connectées, peut-être comme les Vikings et tout ça par là-bas, les Celtes, tout ça. Toutes ces civilisations qui étaient très connectées à la terre. Ah ben, je l'avais quand même allumé mon charbon, il brûle tout seul. Bon ben alors on va lui mettre un petit peu d'encens. Hein. Voilà deux aujourd'hui. Voyez, ça va au sol, donc vers la terre. Il a voulu aller tout seul, on est d'accord. Et c'est le dernier jour. Moi, je dis que c'est vraiment plein de symbolique. Quand on le fait bien, avec le cœur, qu'on a envie que ça se passe, qu'il y ait de résultats pour soi-même, mais pas que pour soi-même. C'est quelque chose qui fait partie des archétypes humains et donc qui connecte toute l'humanité. Voilà, il est pris, il crépite. Donc, on va dire au revoir à mamie, hein, qu'elle passe aussi des bonnes fêtes au ciel. Donc, sur cette dernière branche, on est sur le serment. Ça, c'est quand même quelque chose, hein, le serment. Et on est donc sur le 31, donc par la même occasion, je vous souhaite un bon réveillon, un beau commencement d'année, demain, le 1er. Et alors, on va lire un tout petit peu, je vais vous donner quelques infos. Donc, vous avez votre mini-méditation, dans le dossier 12 mini-méditations, pour méditer sur ce qu'on nous dit sur ce serment. Donc, je suppose qu'il faut voir ce qu'on n'a pas pu faire. Voilà, nous arrivons à la nuit sacrée du passage à la nouvelle année. Donc, vivez cette journée tout en conscience. Essayons de le faire autrement, pas que de penser au homard qu'on va manger ce soir. D'accord? Bien que c'est pas mal, mais quand même. Il faut que ce soit un partage et que vous ayez une vision. Et prenez un bain ou une douche avec, par exemple, une huile essentielle de lavande ou un peu d'eau de mer si vous avez l'occasion. Prenez un bateau demain. Vous savez, j'avais fait sur une année, je ne me rappelle plus laquelle. Prendre un bateau, c'est très important. Comment dire, vous laissez à la mer tout votre karma. Tiens, je ne sais pas, tiens, s'il fait beau demain, on ira prendre un bateau. Il y en a plein ici, des bateaux d'excursion. Ça, et oui, tiens, je voulais vous dire une autre chose, pour reprendre les bases de connexion à la prospérité.
J'avais une cliente qui était dans les pays, une cliente du temps de ma société de ménage, qui était, je pense, d'Algérie, quelque chose comme ça. Donc les croyances arabes, qui sont forts aussi, hein. Eh bien, donc elle mettait des encens de, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc où vous pouvez même, vous lavez ça fait parfum, enfin déodorant et tout ça, une pierre. Et alors celle qui m'avait dit, tous les premiers du mois, manger des lentilles. Donc pourquoi des lentilles, j'en sais rien. Mais en fait parce que c'est une graine. Et donc ça vous connecte à ce renouveau tout le temps, pour faire pousser, pour croître la lentille. Donc voilà, j'ai prévu demain de faire donc des lentilles, mais bon on est le premier de l'an quand même. Donc je vais faire ça avec une petite cuisse de confit de canard, et puis voilà. Donc, pour ce jour, donc, purifiez votre habitation avec des encens, prenez des nouvelles résolutions, réfléchissez aux résolutions qui n'ont pas pu être faites, qui n'ont pas pu être accordées, qui n'ont pas pu être respectées l'année passée. Et prenez des nouvelles résolutions en vous mettant des timings peut-être, vous voyez ce que je veux dire avec cette étoile. Faites les choses bien, essayez de conscientiser, d'arriver à quelque chose de meilleur que d'habitude. C'est le but de ce rituel. Et en plus, donc demain commence janvier. Donc là, depuis 2 jours, je vous envoie des emails pour que vous commenciez avec nous, avec le mois vibratoire de janvier, donc les 12 plus importants jours de l'année qui sont pareils, 12 jours, donc 12 mois. Mais là, il n'y a pas de rituel, mais il y a quand même cette conscientisation à développer nos valeurs, nos qualités. Et vous avez aussi le kit des 11 qualités qui fait ça. Quand vous avez attiré, intégré dans votre inconscient, dans votre nouvel ADN spirituel, quand vous avez intégré toutes les qualités de l'incarnation, vous avez monté votre taux vibratoire et de cette façon-là, vous avez allégé toutes les engrammes de matière karmique et vous pouvez remonter à la source, retrouver à la lumière et donc éviter pour vous, mais pour tout votre univers en fait, les reconductions d'incarnations douloureuses. Rappelez-vous que ce qui ne sera pas fait restera à faire. Rappelez-vous également de vous connecter bien à la vibration de votre année personnelle. Vous avez le kit, le pack donc annuel, le programme annuel de l'ETP qui est en route. Vous l'avez disponible de ce soir à minuit, enfin demain à minuit. Hein, donc ça c'est quelque chose qui est très attendu par tous les étudiants de l'ETP. Et bon, je sais bien, ça vous fait un petit investissement, mais le vibratoire de janvier, c'est à 12,50 quoi, je veux dire. Et franchement, même si vous ne faites pas les autres de l'année, faites celui-là. C'est trop important. Là, on avait vraiment une belle période, un beau challenge spirituel à faire. Donc, j'espère que vous l'aurez suivi et apprécié. Donc, ouais, ils nous disent un truc pas très facile quand même. Mettez votre nourriture en offrande pour ceux qui ont des jardins ou des arbres fruitiers, quelque chose qui fait des fleurs, des fruits. Mettez un peu d'offrande au pied de cet arbre. Moi, j'en ai pas ici. Alors là, Tenerife, il faudrait que j'aille chercher un bananier, mais je ne vais pas rentrer dans une platanera pour aller mettre un truc. Et donc, évidemment que la symbolique est belle puisque vous recevez l'abondance. Un arbre fruitier donne des fruits. Et nous, on voudrait donner des fruits aussi, nos fruits de nos désirs réalisés. Donc, conscientisez tout ça, réfléchissez sur tout ça. La nature, la terre, c'est le féminin qui enfante. C'est ce que je vous ai dit hier. Il faut féconder votre ciel et votre terre. Donc, comme vous voulez, mais vous pouvez peut-être un souhait de mettre dans un pot de terre ou des trucs comme ça pour voir la croissance. Mettre la symbolique de la terre qui vous donne votre désir réalisé. Donc la terre, bien sûr, c'est le féminin, le ciel, c'est le masculin. On parle fécondation. On ne parle pas que dans le sexe, cette histoire-là. Le sexe n'est que la symbolique de ça, en fait. Vouloir un enfant, c'est pareil au niveau spirituel. C'est vouloir le désir réalisé. Jésus, c'est un désir réalisé, le conscient et l'inconscient, qui se fécondent, pas sexuellement. D'accord? D'abord, vous n'avez qu'à voir, ils ont mis Marie, même vierge. Alors c'est le masculin, votre ciel subconscient. Bon, ben, en fait, voilà, hein, j'ai pas besoin de lire. En fait, je le sais tellement par cœur, c'est tellement incrusté dans moi que voilà.
Ah oui, ici, ils portent des sous-vêtements rouges. Par certaines civilisations vous invitent à porter des sous-vêtements rouges. Je pense que sûrement les Chinois, la Chine le fait. Mais même ici en Espagne, bon, moi je ne le fais pas spécialement, mais... Et donc voilà, ici aussi en Espagne, ils ont la tradition des 12 raisins. Ce soir à minuit, eh bien, il faut manger 12 raisins rapidement sur les coups de minuit pour que... Ben, on est toujours sur du 12, hein, 12 mois. Hein. Et donc faites le point sur ce que vous avez appris dans ce rituel. Là, c'est le moment du bilan. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a fait du bien? Et définissez en un mot votre état d'esprit. Donc je vais vous envoyer un email et vous demander votre mot après ce rituel. Voilà. Donc on a mis la nuit du serment. Notez vos intentions qui dès le 10 janvier sont déjà obsolètes. Et donc, je vais tirer l'oracle. Donc, on fait sur la coupe. L'empereur, donc réalisation sur la terre, matériel. Mais là, bon, ça ne se fera pas tout seul parce qu'on est sur le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, l'image, vous voyez pourquoi je ne mets pas les images de Wayne dans le A6A? Parce qu'elles sont impressionnantes. Mais ouais, je serais quand même curieuse de savoir la définition exacte du 9 d'épée. Mais bon, la coupe, c'est surtout quand même l'empereur. Moi, j'aime beaucoup la carte de l'empereur parce que, en fait, c'est vraiment la réalisation du désir sur la terre. Donc, j'aime beaucoup. Bon, je regarderai après. Donc, on met sur mon étoile, je mets l'empereur. J'aime beaucoup bien. Et donc là, on est sur le mois équivalent à décembre. L'empereur est le 9 d'épée. Voilà. Donc, je le répercute, je le recopie sur mon petit carnet. Donc, je vous enverrai des photos de mes petits chats, le 2. Le 31. Donc, le 31, c'est la nuit du serment. Donc, méditez bien sur ça, l'importance du respect de la parole donnée. Le serment, c'est donc sur le mois de décembre. L'oracle, c'est l'empereur. Et le 9 d'épée, que je regarderai tout à l'heure exactement la définition. Voilà. Et notre dernier souhait, il en reste que 2. Donc, on en tire un qu'on ne regarde pas. Et l'autre, on pourra le regarder. Donc, je regarderai ça plus tard toute seule. Donc, on le brûle, on donne à l'univers sa réalisation. Voilà. Et puis, voilà, on a tout fait, hein. Donc, écoutez, moi, j'ai adoré faire ce rituel avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je veux absolument des retours, donc je vous écrirai. Et puis voilà, que vous dire de plus? Je vous souhaite un bon réveillon, un bon début d'année, et je vous dis à demain pour les vœux. Au revoir.